Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Je reviens aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 novembre, c'est la pleine lune en taureau, rien à voir, mais je le partage quand même. Après une semaine de pause, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de podcast. Peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être pas, si vous êtes assidu ou non sur les sorties, peu importe. En tout cas, il n'y a pas eu d'épisode parce que j'étais en retraite en Bretagne. Alors je sais, la Bretagne c'est grand, donc ça ne veut pas dire grand-chose quand on vous dit j'étais en Bretagne. Donc pour nos amis bretons, ou pour ceux qui sont très forts en géographie, ce qui n'est pas mon cas, absolument pas, j'étais à côté de Saint-Malo, voilà, à une petite demi-heure de Saint-Malo, à Saint-Jacques-de-la-Mer très exactement. Et donc comme j'étais en retraite et que je n'avais absolument pas anticipé, même si je savais que j'y allais depuis plusieurs mois, je vous rassure, j'avais pas enregistré d'épisode de podcast. Voilà, donc une petite semaine de pause. Et le sujet de l'épisode de cette semaine est tout trouvé parce que du coup, qui dit retraite dit beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'enseignements, de choses reçues. Surtout dans cette retraite, énormément d'enseignements puisqu'il y a eu beaucoup de temps d'enseignement, beaucoup plus que de pratiques corporelles. Ce qui était un petit peu nouveau pour moi, je vous le cache pas. Donc j'ai plein de choses à partager. Alors, j'ai plein de choses à partager en sachant évidemment que là, je vais vous parler de cette retraite à J plus 2, 3, voilà, puisqu'elle s'est terminée en fin de semaine dernière et je suis rentrée dans ma vie, dans mon quotidien ce week-end. Donc en gros, c'est très très à chaud. Voilà. Si vous avez déjà participé à une retraite, si vous en facilitez, bref, si vous savez un petit peu ce que sont ce type d'espace, il faut savoir que l'intégration d'une retraite, elle ne se fait pas en 2 jours, ni même parfois en quelques semaines. Il y a souvent besoin d'un temps de digestion pour que les choses se déposent, pour aussi intégrer tout ce qu'on a pu recevoir, comprendre, etc., dans notre quotidien. Ce que je dis souvent quand je facilite des retraites, et je le dis parce que je l'ai entendu aussi en tant que participante à des retraites, évidemment, j'ai rien inventé. Je dis souvent qu'en fait, c'est facile d'aller en retraite. Ah, c'est facile, même si c'est inconfortable, parce que des fois, il y a des expériences inconfortables. Et celle que je m'apprête à vous partager là a été quand même assez inconfortable pour moi. Mais quelque part, c'est facile. Pourquoi ? Parce que déjà, on sort de notre quotidien. Donc, on laisse quand même un petit peu de côté notre quotidien, les problèmes au jour le jour, les relations qui peuvent être parfois difficiles avec nos proches, avec notre famille, avec notre environnement de travail, etc. etc. Parce qu'on est aussi, généralement, en retraite, on est dans un cadre où il y a plein de choses du quotidien dont on n'a pas à s'occuper. On n'a pas le panier de linge sale qui déborde qu'on voit tous les jours, on ne fait pas le ménage, on n'a pas à se soucier de qu'est-ce qu'on va manger, à quelle heure, est-ce qu'il faut faire des courses, est-ce qu'il y a tout dans le frigo, etc. etc. Bref, on est quand même soulagé d'un certain nombre de contingences du quotidien. Donc quelque part, ça va faciliter certaines choses, en tout cas à ce niveau-là. Et c'est plutôt bien. En tout cas, c'est relativement nécessaire pour pouvoir être pleinement disponible à l'expérience qui nous est proposée de vivre et conserver notre énergie. Là où c'est un petit peu moins bien, le fait de ne pas avoir toutes ces choses à penser et à s'occuper, c'est que du coup, si l'expérience de la retraite est inconfortable, il n'y a rien pour nous sortir de cet inconfort. Et pour le coup, on n'a pas de distraction, on n'a pas d'autres sujets sur lesquels concentrer notre énergie, on n'a pas de petites choses à faire. Et donc, on est invité à traverser pleinement cet inconfort. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, je vous disais, je suis partie à cette retraite. Alors, c'est une retraite donc à laquelle j'ai participé. Je ne l'ai pas nommée, mais je pense que vous aviez compris. Ce n'est pas une retraite que je facilitais, pour une fois. C'est important pour moi d'avoir ces espaces-là. On m'a demandé hier en rendez-vous si je faisais ça souvent. Et en fait, oui. Alors, cette année, je suis partie 3 fois en retraite. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres avant la fin de l'année. Mais j'ai fait 3 retraites différentes. Généralement, j'essaye au moins d'en faire 2 dans l'année. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une notion
c'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est pas la première raison, mais en tout cas c'est quelque chose qui me paraît assez logique. C'est une notion de cohérence. Si je facilite moi-même des retraites, que je prône les bienfaits du fait de partir en retraite, de s'éloigner de son quotidien, etc., d'aller dans une espèce d'immersion comme ça pour avancer, pour œuvrer sur un sujet, etc., ça me paraîtrait pas très aligné et pas très cohérent de moi-même pas en vivre en fait. Ça me paraît un peu difficile de vous emmener dans des espaces collectifs comme ceux-là, avec tout l'inconfort aussi qu'il peut y avoir dans les espaces collectifs, si moi-même je ne vais pas dans cet inconfort et que je ne l'expérimente pas. Donc ça déjà c'est une raison qui me semble quand même assez importante. Et puis aussi parce que ça me fait du bien. Alors il y a 2 secondes j'ai dit que c'était inconfortable, donc ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça. Oui, c'est confortable d'aller dans l'inconfort parce que je pense qu'on en a tous besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de sortir justement de mon confort et d'aller voir ce que je ne peux pas voir toute seule. Et le collectif et l'approche d'une autre personne, d'un autre thérapeute, facilitateur, accompagnant, bref, de la personne qui facilite la retraite, quoi, ça va m'aider à voir des choses que je ne vois pas, à voir parfois les choses sous un nouveau prisme. Et si je le faisais pas, j'irais pas forcément voir ça en fait. Je resterais dans mon confort, qui à un moment donné peut devenir aussi inconfortable, mais je m'en rends pas trop compte parce que j'en sors pas. Donc c'est pour toutes ces raisons que c'est important pour moi de faire des retraites. Et donc là, c'était une retraite, pour vous situer un petit peu le contexte, donc en Bretagne, on l'a dit. Une retraite facilitée par Charlotte Hoffman. Peut-être que vous connaissez Charlotte, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube notamment. Elle a aussi un compte Instagram sur lequel elle partage pas mal de choses assez inspirantes, des petites vidéos aussi. Je vous mettrai le lien de son compte YouTube si vous voulez découvrir un petit peu son travail, sa vision des choses, ses valeurs. Et donc, je regarde les vidéos de Charlotte depuis quelques temps. Alors, il y a quelques années, j'en avais vu quelques-unes. Et puis là, en début d'année, je me suis un peu plus remise à suivre régulièrement ses partages, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'était un petit peu plus aléatoire. Et il y a pas mal de ces enseignements qui, depuis le début de l'année, m'ont beaucoup aidée, notamment sur la notion d'abandon, de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est un terme qu'on entend partout, dont on parle beaucoup. Et sur la notion qu'en fait, il y avait peut-être pas vraiment de problèmes dans la vie, qu'on se créait des problèmes parce qu'on s'y attachait à ces problèmes, parce qu'on leur donnait beaucoup d'importance, qu'on les faisait grossir, qu'on mettait notre énergie dessus, notre attention dessus en tout cas, et que du coup ça les faisait grandir. Mais alors qu'en fait on pourrait voir aussi tout ce qu'on considère comme des problèmes, comme simplement des expériences de la vie, et qu'on a simplement à traverser en fait, qu'on a simplement à traverser sans leur donner plus d'importance que ce qu'elles en ont. Et je dois dire que c'est un discours au début de l'année, quand je l'ai entendu, qui m'a pas mal questionnée, parce que justement, j'étais dans une période où je tournais en boucle sur quelque chose que j'étais en train de vivre, janvier, février, par là, qui était très, très, très inconfortable, qu'en plus, je ne comprenais pas. Donc, que je cherchais à analyser. J'ai fait une lecture akashique dessus, j'ai fait une constellation, j'ai fait une lecture d'âme, j'ai fait, bref, plein de choses. Et en fait, je me rendais pas compte à ce moment-là que tout ce que je faisais en faisant ça, c'était de faire grossir le problème et l'impact qu'il pouvait avoir sur moi. Enfin, le problème, la situation et l'impact que cette situation avait sur moi, alors que je pensais qu'en faisant tout ça, mon objectif, c'était au contraire de pouvoir m'en éloigner. Donc, je dois dire que c'est une approche qui m'avait déjà un petit peu retourné le cerveau à ce moment-là. Et donc, cette retraite à laquelle j'ai participé la semaine dernière s'appelait « S'abandonner ». Voilà, donc vraiment, notion de lâcher prise. Et il faut savoir, vous le savez peut-être pas, parce que c'est peut-être pas ce que je montre, ou peut-être que en fait si, ça se voit vachement, mais j'ai un peu une tendance à être assez contrôlante dans ma vie, dans certaines de mes relations aussi, de moins en moins, parce que je crois que c'est quand même quelque chose que la vie me montre depuis un petit bout de temps. Donc il y a quand même des choses qui ont évolué à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai une petite tendance au contrôle, et le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est hyper difficile pour moi, qui l'a longtemps été, qui l'est encore aujourd'hui, très clairement. Et derrière ça, il y a une notion de s'abandonner, de faire confiance. Et j'ai réalisé durant cette retraite que la confiance, c'était pas encore vraiment là, vraiment présent. Donc voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu tout ça, un petit peu en vrac, un petit peu encore une fois en vous disant que c'est encore très frais et qu'il y a des choses qui peuvent bouger, et surtout ce que je vous partage là, c'est mon expérience. Il ne s'agit pas du tout de l'essence de la retraite ni du message de la retraite, mais plutôt comment là pour moi aujourd'hui, quelques jours après cette expérience, ça résonne et ce que j'en retire, d'accord, qui est sûrement très différent de ce qu'en retirent les 39 autres personnes qui ont participé à cette retraite, parce que oui, commençons par là, nous étions 40 participants.
premier inconfort majeur de cette retraite. Arriver à la retraite, donc le dimanche soir, arriver dans la salle et découvrir que nous sommes 40. C'est hyper inconfortable pour moi. Peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais moi j'ai beaucoup de difficultés à être en groupe, à faire partie d'un groupe, surtout quand je ne suis pas du coup la personne qui facilite. C'est-à-dire que j'ai aucune difficulté à animer une retraite, à faciliter une retraite, pour autant à être vraiment dans la présence avec les participants, les participantes, à être en lien avec les participants, les participantes. Je ne me mets pas du tout ni en position haute, ni en dehors du groupe. Je fais partie du groupe, je participe aux pratiques, je me livre aussi quand il y a une invitation à se livrer, à parler de soi. Mais de manière générale, je ne suis pas hyper à l'aise en groupe. Voilà. C'est pas ce pourquoi je suis reconnue. Par contre, j'adore le collectif, j'adore le groupe. Et là, me retrouver à 40... il y a tout de suite eu un petit peu une oppression de comment je vais trouver ma place parmi ces 40 personnes et surtout comment je vais pouvoir créer du lien avec ces 40 personnes. Parce que ce que j'aime dans le collectif, moi, c'est créer du lien. Et clairement, à 40 personnes dans une retraite, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Pour moi, on va le dire plutôt comme ça, de créer un vrai lien. Alors, il y a toujours un lien qui se crée dans les retraites, qu'on soit 10, 40 ou 20, parce qu'on a tous vécu la même expérience. Et même si on ne se souvient pas des visages de tout le monde, même si on ne se souviendra pas des prénoms, et même si on va garder contact peut-être avec pas grand monde, voire personne, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on a partagé cette expérience ensemble, peut-être on a pleuré ensemble, peut-être on a ri ensemble. Donc, quelque part, il y a quand même un lien qui s'est tissé avec ces personnes, et c'est des personnes qui restent dans mon cœur, même si je ne m'en souviens pas physiquement. Ça ne se joue pas à ce plan-là. Mais c'est vrai que ce que j'aime, moi, particulièrement, c'est vraiment connecter avec les gens, rencontrer les gens, connaître leur histoire, discuter, échanger, garder des liens si possible. Et je pense en disant ça à plein de femmes que j'ai rencontrées dans des retraites auxquelles j'ai participé, que je continue à voir aujourd'hui, avec lesquelles on va s'écrire, s'appeler de temps en temps. Certaines femmes avec qui je suis partie en vacances, d'autres qui viennent dans mes retraites. Et du coup, quand on se retrouve, voilà, il y a aussi quelque chose de fort qui se crée. Donc certaines se reconnaîtront peut-être en écoutant cet épisode. Voilà, créer ce type de lien-là. Et c'est vrai que 40, ça a été aussi challengeant pour moi parce que j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Les plus grandes retraites que j'avais fait jusqu'à présent, on était une vingtaine et je trouvais ça déjà énorme. Je trouvais qu'on était déjà très très nombreuses. Et les retraites que moi je facilite, alors pour le coup on est plutôt dans des tout petits groupes, donc c'est une ambiance aussi complètement différente. C'est-à-dire que moi dans mes retraites on est entre 6 et 10 maximum. Je crois qu'il y a eu une retraite où il y avait 11 femmes, donc 12 avec moi, mais généralement c'est des petits groupes. Et en fait je me suis rendu compte que, alors 40 c'est inconfortable parce qu'il y a plein de monde, mais en même temps 40 c'est aussi moins engageant, en tout cas pour moi, je l'ai ressenti comme ça, parce que dans un groupe de 40 on est anonyme en fait. C'est très rare que tout le monde, qu'il y ait des gens même qui se souviennent des prénoms de tout le monde. Donc du coup, il y a une notion de on reste anonyme. Et donc même dans ce qu'on va vivre ou dans ce qu'on partage, en fait, il y a des gens qui ne voient pas ce qu'on vit, il y a des gens qui ne voient pas la vulnérabilité qu'on va avoir à certains moments ou les moments plus inconfortables qu'on va vivre. Donc on reste un petit peu comme ça, caché finalement. Alors que dans un groupe de 6, généralement on se souvient des prénoms de tout le monde, on se souvient des histoires de tout le monde, et quand il y en a une qui vit un inconfort, à 6, ça se voit un petit peu plus qu'à 40. Donc finalement je me suis rendu compte, c'est la première réflexion que je me suis fait sur cette retraite, c'est en fait ça va être vachement plus facile d'être anonyme et de vivre mon propre process que dans certaines retraites que je facilite où du coup on est un petit peu plus exposé. Mais c'est aussi intéressant d'être plus exposé parce que on va être peut-être plus vu dans ce qui est inconfortable, mais on va aussi recevoir peut-être plus de soutien, ou un soutien plus visible, en tout cas, dans l'inconfort qui se manifeste. Voilà. Et c'est souvent ce que je vois dans mes retraites, où il y a des liens très très forts qui se créent très rapidement entre les femmes du groupe. Alors évidemment, toujours avec des affinités qu'on a entre certaines, et puis d'autres un petit peu moins. Ça, c'est le jeu de la vie. Mais voilà. Par contre, à 40, il y a évidemment beaucoup plus de miroirs, beaucoup plus de choses que les autres vont me renvoyer, des choses que je ne vois pas chez moi, que je vais voir chez elles et qui du coup résonnent avec moi. Donc là, les miroirs sont démultipliés évidemment, plutôt que dans un groupe de 6. L'autre chose que je voulais partager à propos de cette expérience, je vais être là, dans cet épisode de podcast, beaucoup plus sur le fond beaucoup plus sur la forme, que sur le fond, parce que ce serait difficile encore là aujourd'hui de vous partager les enseignements que j'ai reçus.
Mais sur la forme de la retraite, il y a des choses que j'ai envie de vous partager. Ce qui m'a interpellée et qui du coup a créé de l'inconfort pour moi, parce qu'encore une fois, ça m'a sorti d'une zone que je connaissais. C'est que sur cette retraite, on a eu beaucoup d'heures d'enseignement, c'est-à-dire d'heures dans lesquelles la facilitatrice nous a parlé, nous a transmis des connaissances, des enseignements sur la vie, sur l'âme, voilà, sur justement cette notion de lâcher prise, etc., sur les expériences de la vie. Et quand je vous dis beaucoup d'enseignement, on parle de à peu près 5 heures d'enseignement par jour, hein, donc 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, voire un peu plus. Et donc finalement, il restait peu de temps pour des pratiques corporelles. Alors on en a fait quand même, hein. On a fait des 2 heures de yoga, on a fait des marches sur la plage, on a fait de la respiration, voilà, on a fait d'autres choses évidemment. Donc des propositions plus expérientielles, mais beaucoup d'enseignements. Et ça a été aussi inconfortable à certains égards pour moi, parce que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui analyse beaucoup, qui a besoin de comprendre, qui va décortiquer, etc. Et quelque part, quand je vais en retraite, c'est aussi pour me reposer de ça. C'est aussi pour vivre une expérience différente, être plus dans mon corps, être plus dans des pratiques, etc. Et du coup, là, c'est pas du tout ce qui m'a été proposé pour cette retraite. Donc, ça a rendu aussi ça inconfortable. Je me suis rendu compte de la difficulté à rester concentrée. Je me suis rendu compte de la difficulté à entendre des choses que je pensais déjà savoir. Avec un peu cette notion de ça je le sais déjà, si je suis venue là pour ça, c'est bon quoi. Oui, je l'avoue, à certains moments j'ai pu être dans pas dans le jugement, ce serait trop fort, mais dans une forme peut-être de non-humilité, en fait ça je sais déjà. Bon, spoiler alerte, c'est quand même bienvenu me cueillir et me chercher sur la suite de la retraite. Donc je ne suis pas restée dans cette posture de non-humilité tout le long. Et je crois que justement, j'avais des choses à voir aussi par rapport à ça. Donc je vous rassure tout de suite, je suis vite redescendue. Et ça aussi, c'est souvent ce qui peut se passer dans une retraite où on a l'impression que tout ce dont on parle, c'est déjà réglé, que voilà, il y a des trucs qui sont complètement OK et qui sont même pas des sujets. Et puis au bout d'un moment dans la retraite, il y a un switch et il y a quelque chose qui nous fait un petit peu redescendre de cette zone-là. Donc voilà, ça a été encore une fois une expérience différente aussi de ce que je connais, dans les retraites auxquelles j'ai participé jusque-là et de ce que je propose dans les miennes. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt partisane de pas trop parler dans mes retraites. Pour le coup, alors je parle beaucoup dans mon podcast, je parle beaucoup dans les ateliers en ligne, dans les vidéos que je fais, etc. Mais quand je suis en retraite, je vais plutôt proposer des choses qui permettent d'expérimenter, d'expérientiel, j'allais dire. Des pratiques expérientielles qui permettent de ressentir les choses et d'avoir des prises de conscience, mais dans le corps. Pas en passant par la sphère mentale. On va faire parfois un peu de journaling, on peut se poser des questions, seul ou à deux, ou voire même en cercle. Mais c'est pas les espaces qui prennent le plus d'espace justement dans ce que je propose. Donc là, ça a été une proposition qui allait à l'inverse de ça. Et ça a été aussi intéressant d'être dans cet inconfort. Et puis, je dirais, et je finirai par là, parce que j'ai pas non plus envie de faire un épisode trop long pour vous raconter ma vie pendant cette retraite. Je dirais que là où ça a été le plus inconfortable, c'est sur la fin, en fait, quand il y avait vraiment eu ce switch. Et ça, souvent, c'est ce qu'on vit dans une retraite, hein, soit au début, soit plutôt vers la fin ou au milieu. Mais un espèce de switch de « Ok, en fait, toutes les croyances que je pensais avoir jusqu'à aujourd'hui sur la vie, sur les choses de la vie, en fait, c'est pas ça du tout. En fait, peut-être je me trompe depuis le début. Peut-être je crois à certaines choses. Peut-être j'ai érigé au niveau de vérité certaines choses qui ne sont en fait que des croyances. Et qui dit croyance dit ça peut être remis en question. Et finalement, c'est quoi les vérités ? Et ça, c'est pas du tout confortable. Là, je peux vous assurer que quand j'ai pris conscience de ça, c'est comme si d'un coup, il y avait tout mon monde en fait qui était doucement en train de s'effriter. Toute la base sur laquelle j'ai construit beaucoup de choses à propos de moi, à propos de la vie, mais aussi à propos de la façon dont je vous accompagne aujourd'hui dans cette posture d'accompagnante, de thérapeute. C'est comme s'il y avait plein de choses qui avaient été balayées d'un revers de la main, d'un coup, des choses que j'avais mis super longtemps à ériger au rang de vérité, qui d'un coup chancelaient. Et comme s'il y avait cette prise de conscience de est-ce que c'est vraiment vrai tout ça en fait ? Donc il y a eu un espèce de moment de flottement.
sur le dernier jour de la retraite, le jour de mon retour aussi, qui a été assez inconfortable. Et encore une fois, là, je suis toujours à chaud. Donc, je suis pas en train de vous dire que ça y est, ça va mieux et que les choses sont posées et qu'il y a de la clarté. Il y a une remontée. Il y a une remontée après cette remise en question là, de beaucoup de choses. Je sens qu'il y a des choses aussi qui sont fragiles, mais je sens qu'il y a quand même une nouvelle clarté qui est en train de s'installer, même si, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Qu'est-ce qui a bougé ? Il y a une chose que j'ai envie de vous partager, et je finirai là-dessus, parce que c'est quelque chose qui était déjà là, mais que peut-être je ne voyais pas autant que je devrais le voir. Et ça m'a vraiment apporté de la conscience, de remettre ça au centre aussi de la façon dont je vous accompagne. Une des prises de conscience que j'ai eues, c'est vraiment cette notion de quand on a un problème, quand on vit une expérience difficile dans la vie, on va avoir cette tendance naturelle, quasiment tous, à entrer en résistance face à ce qu'on nous propose. Et entrer en résistance, ça ne veut pas dire être dans le déni ou ne pas voir. C'est aussi, parfois, on rentre en résistance quand on veut à tout prix comprendre, analyser ce qui se passe pour nous, chercher des solutions et du coup expérimenter et s'éparpiller dans plein d'outils différents, d'outils de thérapie, et on en a pléthore aujourd'hui, on le sait. Donc on va aller faire une constellation, de l'hypnose, une lecture akashique, une guidance d'âme et je sais pas trop quoi d'autre encore, etc., etc. Et qu'on fait plein de trucs. Parce qu'en fait, finalement, au lieu de juste traverser l'expérience qui nous est proposée, encore une fois, là, je vous partage ce que j'ai reçu. Je ne suis pas en train de paraphraser ce que nous a partagé Charlotte, notre enseignante de cette retraite. Et loin de moi, l'idée aussi de vous retranscrire avec précision, en fait, cette approche-là, parce que c'est plus complexe que ça. Mais voilà, l'idée, c'est un petit peu qu'en fait, en voulant résoudre quelque chose, en voulant chercher les causes, les racines, etc., en allant d'outil en outil qu'on va ériger finalement au rang de solution miracle parfois, et ben en fait, tout ce qu'on fait, c'est faire grossir le problème. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a eu un moment pendant la retraite où je me suis dit « Mais mince, mais du coup, est-ce que je dois continuer à faire des constellations ou est-ce que je suis en train de faire un truc pas bien ?» Bon, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de truc bien ou pas bien. Ok. Mais quelque chose qui a beaucoup résonné avec mon approche en tant que constellatrice, thérapeute, la façon en tout cas dont j'accompagne aujourd'hui, c'est que je crois qu'il est important de prendre conscience qu'il n'y a aucun outil magique, aucun outil clé qui va permettre de complètement et simplement libérer quelque chose, résoudre quelque chose. Ce que cette retraite m'a permis d'intégrer, vraiment, c'est qu'il y a certaines pratiques qui vont être des facilitateurs sur notre chemin. Et je crois que les constellations aujourd'hui, c'est ça. C'est un outil, une pratique facilitatrice de certaines prises de conscience, d'une certaine prise de hauteur et de recul. Ce que je dis souvent, une constellation nous permet de voir la situation sous un nouvel angle. Et surtout, un facilitateur pour accepter la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que jamais en constellation, je vais vous dire, cette constellation va changer la situation. Cette constellation ne va pas modifier votre famille, ne va pas changer le comportement de votre mère, de votre père, de votre conjoint, de qui que ce soit. Par contre, en prenant du recul, en voyant la situation sous un autre angle, ça peut vous permettre de modifier votre perception et votre propre vision de la situation. Et en fait, c'est ça qu'on cherche. En fait, c'est ça. Et j'ai pas envie, du coup, j'ai plus envie, parce que peut-être que je l'ai fait malgré moi à certains moments, parce que ça n'a jamais été ma croyance et mon intention, mais en tout cas, j'ai certainement pas envie de vous parler des constellations comme d'un outil magique qui va tout résoudre, qui va tout libérer et qui va vous permettre de guérir tous vos problèmes, en fait. Par contre, vous en parlez comme un facilitateur pour voir les choses autrement et pour accepter. Bert Hellinger parlait beaucoup de l'acceptation, en fait. Accepter notre système familial comme il est sans chercher à le changer. Accepter que les événements passés ont eu lieu et qu'on ne peut rien y faire et que c'est comme ça, etc., etc. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça ne fait pas tout, ça ne résout pas tout. Mais en tout cas, ça permet vraiment, encore une fois, de poser un regard différent sur ce qu'on vit. Et si ça peut permettre d'alléger certains inconforts, certaines difficultés, pour nous permettre de continuer notre chemin et nous permettre de vivre d'autres expériences, alors là, oui, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous parler des constellations.
Et ça a été impactant pour moi parce que je me suis rendu compte que moi-même, dans mon propre chemin, il y a beaucoup, beaucoup d'événements auxquels j'ai été confrontée, ou en tout cas qui ont été mis sur mon chemin, et auxquels j'ai résisté en allant d'outil en outil, en allant de thérapeute en thérapeute, et en tournant en boucle, et en me disant, c'est peut-être pas le bon thérapeute, c'est peut-être pas le bon outil, c'est peut-être pas la bonne personne, le bon moment, etc. Et donc du coup, je recommençais avec quelqu'un d'autre ou avec une autre pratique pas longtemps après. Parce que je cherchais ou j'attendais de ces pratiques, de ces thérapeutes, de ces outils, un truc miracle qui allait tout résoudre. Et en fait, le sujet, il est peut-être pas là. Le sujet, il est peut-être qu'il n'y a rien à résoudre. Il y a juste à traverser. Et pour traverser, j'ai besoin d'accepter. Donc en fait, j'ai peut-être pas besoin de guérir quoi que ce soit. Mais j'ai peut-être juste besoin d'accepter la situation que je suis en train de vivre telle qu'elle est et comme elle est. Et oui, pour ça, les constellations peuvent être un outil de facilitation. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, il n'y a pas que ça. Et les constellations ne sont pas au-dessus d'autres pratiques. Et je crois qu'à chaque moment, on peut rencontrer une pratique ou même un thérapeute en lui-même. Parfois, c'est la personne qui nous appelle plus que la pratique, qui peut nous aider à ça. Et je crois que le message clé de cet épisode, c'est peut-être d'inviter, le message clé en tout cas de cette retraite que j'ai reçue et qui résonne pour moi là aujourd'hui tout de suite quand je vous en parle, mardi 4 novembre à 15h42. C'est peut-être au lieu de guérir, au lieu de chercher à arrêter une situation qu'on vit, qu'est-ce qui peut nous aider à la traverser ? Comment peut-on traverser ce qui nous arrive plutôt que qu'est-ce que je dois faire pour ne plus vivre ça ? Voilà. C'est un vaste sujet et je pense que j'y reviendrai. Je pense que dans quelques semaines, je referai un épisode de podcast à froid, pour le coup, de cette retraite. Et peut-être qu'il y en aura plein d'autres parce que l'expérience va avoir besoin de se déposer. Mais en tout cas, à chaud, tout de suite, voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est un épisode un petit peu plus long que les autres parce que j'ai zéro script. Je parle en fait comme ça me vient et visiblement, j'avais plein de choses à vous dire. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager comment ça résonne pour vous, ce que je vous dis là. Est-ce que ça vous semble clair ? Est-ce que ça vous semble évident ? Est-ce que ça vous questionne ? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, d'approfondir peut-être ces questionnements-là ? Vous trouverez plein de ressources sur le compte YouTube de Charlotte, notamment sur ces sujets-là. Je vous remercie de votre écoute sur ce podcast. Vous êtes plus nombreux de semaine en semaine à écouter mes épisodes, à écouter ma petite vie, à m'écouter derrière mon micro à vous parler. Et c'est toujours assez impressionnant de se dire que là, je suis toute seule dans mon salon à vous parler derrière mon micro et qu'en fait, vous êtes assez nombreux à écouter. Donc, je trouve ça plutôt chouette et plutôt cool. Merci aussi pour vos commentaires qui créent du lien, qui me permettent de vous répondre et de voir un petit peu comment ces thématiques résonnent pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.